L'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Judith Cohen-Solal et Jonathan Youn, bonjour à vous deux. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de l'apparition de votre bouquin de l'humour juif publié aux fameuses éditions Bouquin, une anthologie du meilleur de l'esprit de dérision juif à travers les âges, du Moyen-Âge ou presque à 2023. Un livre qui paraît à une période où le tragique est de retour, pour citer Emmanuel Macron. On commémore en ce moment le mois du Shabbat HaShachor, le Shabbat noir, et ces massacres du 7 octobre en Israël. Que peut l'humour face au tragique, Judith Cohen-Solal et Jonathan Youn? Quelle porte de sortie, quel horizon d'espérance a-t-il offert aux Juifs à travers les âges et à travers donc parfois les épreuves? Jonathan Youn, pour démarrer. Rire malgré les larmes fait partie de la tradition juive. Je demandais d'ailleurs juste avant de vous rejoindre à Judith confirmation de savoir à quel moment on peut rire quand on est dans une période de deuil. Il n'y a rien dans le judaïsme qui nous dit à quel moment on a le droit de rire. On a beaucoup de règles, de codes de conduite quand on est en deuil. Sur la question du rire, il n'y a pas d'indication précise. Et il se trouve qu'en effet, à travers l'histoire juive, qui est de fait une histoire corrélée à l'histoire de l'antisémitisme, les Juifs ont très souvent, dans les périodes tragiques, ri, trouvé une manière de faire un pas de côté, d'avoir moins d'angoisse, une porte de sortie pas véritable, mais une parade à l'antisémitisme. Mais par exemple, ce qu'on raconte par exemple dans le livre, c'est que dans le ghetto de Varsovie, l'archiviste, l'historien Emmanuel Ringelblum, qui rassemblait tous les témoignages, tous les documents pour témoigner de la vie dans le ghetto, en parallèle, collectait toutes les blagues juives qu'il entendait circuler parmi les juifs du ghetto. Donc on voit bien à quel point l'humour est chevillé au corps des juifs, même dans les périodes tragiques. À la vallée des larmes répond la plaine des rires. Disons que c'est une réponse, je ne sais pas, en tout cas c'est une manière de pouvoir s'en sortir, de ne pas être sidéré, de ne pas rester collé au drame, puisque dans ces cas-là, c'est le traumatisme absolu. Faire un pas de côté, c'est justement commencer à respirer, se donner un peu d'air. C'est vrai qu'on n'est plus acteur, mais narrateur de cette histoire pour prendre un peu de distance finalement. D'une certaine manière, on peut rester acteur, mais on n'est plus victime. Et dans la position de victime, de sidération, qui fait que ce qui nous arrive est tellement dramatique ou c'est tellement terrible, comme on l'a vu dans de nombreuses périodes du passé et dernièrement. Ça permet d'ailleurs, en Israël, il y a de l'humour. Et puis, je pensais le titre d'un bouquin de Baubert qui s'appelle Code neuf sur la guerre. Vous vous rappelez que l'humour a même pu être une arme de dissuasion préventive contre l'antisémitisme? Oui, ça permet d'être... on le sait d'avance, ça laisse... Ne nous critiquez pas, vous antisémites, parce qu'on le fait très bien déjà. Oui. Bon, ça c'est de l'humour juif. Ça me rappelle la blague qui dit qu'est-ce qu'un antisémite? C'est quelqu'un qui n'aime pas les juifs plus qu'il ne faut. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une manière justement de se saisir des propos ou des gens qui nous attaquent pour pouvoir, à partir du moment où on les tourne en dérision, d'une certaine manière, on prend le dessus. Parce qu'on prend la distance, donc ça veut dire qu'on ne se laisse pas saisir dans l'opprobre, dans l'insulte, dans l'accusation. Parce que si on est capable de regarder comme ça les choses, je voyais aussi là juste dernièrement une blague qui circule et qui dit qu'est-ce qui se passe là? On peut plus dire du mal des Juifs sans se faire traiter d'antisémites. Nous sommes à une période où l'humour, notamment en France, a été utilisé par certains comme un vecteur d'antisémitisme ou d'antisionisme. Je pense évidemment à Dieudonné, mais aussi à cette dernière chronique qui a suscité beaucoup de débats de Guillaume Meurice sur France Inter, comparant Benjamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. La dérision supposée, en l'occurrence, se retourne contre les Juifs? Oui, les Juifs ont été l'objet de moqueries, de railleries et d'attaques par le rire, ça c'est certain. Une de leurs manières d'y répondre, en effet, c'était de déconstruire les préjugés par l'humour. Donc c'est à la fois une arme pour les Juifs ou pour ceux qui luttent contre l'antisémitisme, mais c'est aussi une arme qui est utilisée par Dieudonné et par des antisémites. Moi, une fois, j'avais assisté à un spectacle de Dieudonné pour voir comment il arrivait à produire ce rire-là. Il lui suffisait, par exemple, par un code de bonne entente avec les autres antisémites dans la salle, de dire des non-juifs pour que les gens rigolent alors qu'il n'y avait rien de drôle. Donc dans tous les cas, l'humour est un terrain d'entente, que ce soit pour ceux qui veulent lutter contre l'antisémitisme ou que ce soit d'ailleurs pour les antisémites. Et vous aviez organisé d'ailleurs avec l'UEJF un événement autour de l'humour, rire contre l'antisémitisme. D'ailleurs, je crois que Judith n'était pas étrangère à l'idée de ce projet-là, et donc c'était un spectacle, oui, parce que dans l'histoire juive, rire et
d'ailleurs Albert Cohen avait cette expression, c'était l'arme des désarmés. Et elle n'est pas si méchante. Mais elle permet de dégonfler le préjugé, elle permet de le contourner et elle permet aussi d'offrir un autre terrain d'entente d'ailleurs entre juifs et non-juifs. Parce que, comme on peut le voir dans les blagues des fois en 2 phrases, celle de la couverture. Voilà, comment fait une mère juive pour changer une ampoule ? C'est pas grave mon fils, je resterai dans le noir. Elle est drôle, elle est rapide, elle est courte et on n'a pas besoin d'être fils de mère juive pour la comprendre. Donc ça rassemble, ça crée un terrain d'entente et c'est quelque chose qui ferait du bien en effet en ce moment. Et après, il faut faire la différence, parce que certains font la confusion entre la blague juive ou la blague antisémite. En réalité, tout le monde voit bien la différence lorsqu'on rit des juifs ou lorsqu'on rit du préjugé. Et il y a après, vous avez référence à Guillaume Meurice, le trait d'humour ou de pseudo-humour qu'il a eu dernièrement sur France Inter. Là où la grande différence avec l'humour juif, c'est que là, il n'y avait pas d'autodérision. On trouve peu d'ailleurs chez cet humoriste-là beaucoup d'autodérision, ce qui est forcément, on va dire, une des données premières de ceux qui pratiquent l'humour juif. Mais dans ce trait d'humour, il y avait autre chose. Moi, je n'appelle pas ça de l'humour antisémite, ce qu'il a dit. Mais par contre, ça montre une insensibilité à la fois à la Shoah et à la fois ce que c'est que ces nouveaux visages de l'antisémitisme, notamment le fait de nazifier l'État juif. Qu'est-ce que l'humour juif a de particulier ? Est-ce que c'est autre chose que l'humour des juifs ? Alors déjà, si c'est l'humour des juifs, vous voulez dire de juifs qui font des blagues, l'humour sur les juifs, tout à l'heure vous avez parlé de l'humour sur les juifs, je voulais juste ajouter que en fait il y a une différence d'abord avec qui on rit et ensuite de quel est l'objectif, et le rire peut être sarcastique, donc ça peut ne pas être de l'humour. C'est-à-dire on peut faire rire sans que ça soit de l'humour. Quand on se moque de son camarade en classe et que tout d'un coup il y a une horde qui répète les mêmes on rit mais pour de mauvaises raisons. Les mêmes harcèlements en fait, donc ça peut être l'objet d'un harcèlement, ça peut être aussi donc un véhicule de l'antisémitisme. Et à ce moment-là, moi je dis qu'on peut pas appeler ça de l'humour. C'est là où justement ça se déplace. D'ailleurs, c'était le cas pour Dieudonné. Il était plus dans l'humour. Il faisait des plaidoyers politiques sous prétexte d'humour, parce qu'on peut faire rire tout en attaquant les gens. C'est autre chose quand même, d'humilier, de ridiculiser quelqu'un. Tout ça, c'est pas de l'humour. Donc disons qu'on cherche à mobiliser les masses contre les juifs dans ces cas précis. Oui. Bah oui, on a déjà vu ça de nombreuses fois dans l'histoire. On sait que les petites blagues, l'air de rien, justement, comme disait Jonathan, cette manière de faire des sous-entendus sur lesquels tout le monde est d'accord, et on dit ah bah oui, voilà. Ça nourrit un imaginaire. Ça nourrit un imaginaire, ça nourrit des représentations et ça entretient les préjugés, les stéréotypes. Et ça permet de réduire les gens, la population qui est en face et les gens qu'on désigne. Petit à petit, on leur enlève un certain visage humain par cette forme de rire. On va dire que l'humour juif, parce que c'était la question du début, ça n'est pas ça. Déjà, c'est sûr, puisque l'essentiel de l'humour juif, d'abord avant tout, c'est l'autodérision. Puisque on a constaté que cet humour sarcastique, qui humilie ou qui attaque, bien, on parle toujours de l'autre. On parle pas de soi-même. Remarquez que dans les stand-up, les choses qui sont le plus drôles, on l'ont constaté, et qui ont commencé avec, aux États-Unis, justement, pas mal d'humoristes juifs, Schoenfeld et autres, Miss Maisel qui met en scène justement cela. Sur Amazon. En fait, c'est quelqu'un qui parle de sa vie et qui se met en scène. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez drôle. Les parents sont jamais contents, ils ont l'impression qu'on met leur vie en pâture, qu'on les critique. Donc en fait, on commence par soi-même. Judith Cohen-Solal et Jonathan Youn, cette anthologie abécédaire le confirme, les mères juives sont un thème inépuisable de l'humour juif. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Jonathan. Ça dit quelque chose de leur centralité et partant de leur pouvoir aussi. Oui, enfin, ça dit aussi quelque chose. On va laisser le fils juif parler de la mère juive. Et après, on laissera la psychanalyste parler du rapport à la mère. Et après, on laissera la psychanalyste parler du rapport à la mère. Non, moi, c'est sûr que la question de la famille est centrale, puisque dans tous les cas, on rit de soi. Et on rit des siens d'abord. Et les siens d'abord. Et oui, parce que c'est le théâtre inaugural, la première scène. Bah oui, c'est là que on peut tout de suite être dans l'observation et dans l'interrogation de son lien à l'autre. Donc c'est bien sûr dans la famille que ça démarre. Après, ça s'élargit et après on rit avec l'extérieur. La mère juive, Jonathan. La mère juive. Ne vous éloignez pas du sujet. La mère juive,
Là, moi, ce qui m'intéresse, alors, deux choses, bien sûr, il y a de quoi rire de la mère et de cette position, en effet, qui peut parfois être étouffante, qui peut parfois être écrasante, qui peut parfois empêcher justement l'esprit critique. Et si on veut rire de soi, il faut d'abord rigoler de ce qui est le plus difficile à mettre en rire, c'est-à-dire ses parents, tout en les respectant, puisque c'est le principe aussi du judaïsme. Mais moi, ce qui nous intéressait aussi dans le livre, c'est de raconter l'histoire, par exemple l'histoire de la mère juive, et le moment où elle devient universelle, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient même un concept. Pas besoin d'avoir une mère juive pour savoir ce que c'est qu'une mère juive, et il y a beaucoup de mères qui ne sont pas juives qui se comportent comme des mères juives. Et on voit à quel point, alors par exemple aux États-Unis, c'est l'ancêtre de Seinfeld ou Mrs. Maisel dont parlait Judith Cohen-Solal, Philip Roth, par la littérature qui lui a donné une portée connue de la culture populaire américaine. Et en France, c'est beaucoup plus récent véritablement. C'est même dans les années 90 avec Kelly Kakou qu'elle devient, et Michel Boujna particulièrement, qu'elle devient connue du grand public. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'humour juif qui est très important, c'est que lorsqu'il est reconnu par la culture dominante dans laquelle il s'exprime. Justement, je vais y c'est-à-dire venir par la pour majorité. terminer. Il nous reste 30 secondes, Judith Cohen-Solal. Vous présentez aussi le rire comme un vecteur d'intégration à la société d'accueil des immigrés. Quel rôle ont joué Elie Kakou, Michel Boujna, peut-être même avant Popek? Bah oui, bien sûr. Et Rabbi Jacob et toutes ces comédies qui ont permis que justement l'humour juif, en tout cas celui aussi qui parle des juifs, cela dit les concernant, puisqu'on parlait d'autodérision, donc c'est-à-dire qu'on parle de soi, de sa famille, de son histoire, et finalement ça fait écho avec d'autres histoires, et ça devient plus de l'humour juif, ou alors c'est de l'humour juif à portée universelle, puisque tous les immigrés pouvaient se reconnaître dans Gad Elmaleh quand il raconte dans ses premiers sketchs la valise, l'arrivée au Canada dans sa micro-chambre. Là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés. De même... Michel Boujna qui parle de ce rapport aux parents qui est fort dans une société justement où on émigre. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'identifier. Et au-delà de ça, comme c'est justement, comme le disait Jonathan, universel, la question de la mère et du père, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal et Jonathan Youn de nous avoir présenté ce bouquin de l'humour juif que je conseille, vous l'avez compris, de manière très chaleureuse. Donc je conseille la lecture et c'est publié aux éditions Bouquin. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio. Merci de votre invitation.